Tech Co, le grand live du numérique sur BFM Business. Avec InVio, le cabinet InVio et donc son fondateur Xavier Gomez. Xavier, bonsoir, merci de nous retrouver. Bonsoir Sébastien. Les néobanques, on en parle, c'est votre dada également chez InVio, INVYO. Les néobanques en Europe qui étaient vraiment dans le radar, qui repassent, non pas sous le radar, mais c'est vrai qu'on a l'impression que cette fin 2019, là, ça s'est un petit peu calmé. Non, effectivement, Sébastien, il y a eu de très grosses levées de fonds avec en tête Revolut et N26, le britannique Revolut et N26, l'allemand. Et donc aujourd'hui, ils doivent délivrer. Ils ont fait de très grosses levées, très grosses valorisations. Et comme vous le savez, chez InVio, on est spécialiste de la business intelligence où avec nos algos de machine learning et de NLP, Natural Language Processing, on a vu certaines tendances qui se détachent aujourd'hui sur le marché des néobanques européennes. Vous avez tout scanné, Exactement. Les banques, les grosses banques et surtout les néobanques, c'est ça qui nous intéresse. Surtout donc, les fintechs qui viennent généralement métier par métier sur le forex, les devises, etc. Venir chatouiller des gens installés depuis des dizaines d'années, quoi. Exactement. Et la tendance qu'on voit, par exemple, la tendance marché qu'on a déterminée, c'est que la concurrence s'intensifie et aussi, dit concurrence dure, des niches pour pouvoir se différencier et tous partent à l'internationalisation, quittent leur pays pour aller, je dirais, chercher des parts de marché. Exemple. Vous pensez à qui là, je reviens des États-Unis à une grosse conférence fintech. Dans le métro new-yorkais, vous avez N26 partout. D'accord. Les Allemands, ils sont partis là-bas. Voilà, on voit où les centaines de millions de levées sont partis. Très clairement, vous avez Revolut qui a un gros plan d'engager des techs aussi à travers le monde, près de 2500 personnes. Les Français, ils s'exportent aussi ou pas ? Oui, les Français s'exportent avec la française Conto qui va aller en Allemagne. Conto, c'est le compte des PME, c'est ça, hein ? Exactement, ouais. Les Conto. Vous avez Chine aussi, la banque des indépendants. Et donc, toutes ces solutions-là vont à l'international, très clairement. Vous dites les niches, Xavier, c'est-à-dire qu'ils vont sur quel type de service, de métier, de produit, quand on dit niche là ? Niche, aujourd'hui, je pense notamment à deux acteurs spécialisés, notamment dans la néobanque dédiée aux jeunes, les 12-17 ans, ouais. Avec une société que vous connaissez un peu sur BFM qui est Xalis et Pixpay qui va commencer dans quelques temps son exploitation, le temps d'avoir, je dirais, les 12-17 là, c'est la génération Z. Hein. Exactement. Ouais. Et donc ce sont des acteurs qui copient, je dirais, les services d'un acteur américain, GoHenry, aux États-Unis, et ça permet d'éduquer les jeunes à... Sur l'épargne notamment, à bien dépenser, puis à mettre un petit peu d'argent de côté, etc. Exactement. Je dépense 10, tiens, hop, je mets 1 euro à chaque fois de côté. Tac, tac. Avec une carte, une cagnotte, un compte dédié, ce genre de choses. Sous le contrôle des parents, évidemment, pour les mineurs. Vous avez tout à fait le contrôle, effectivement, des comptes. Vous pouvez rajouter de l'argent, couper, payer les... Vous ne me parlez pas du tout, c'est le budget de la chronique évidemment, l'objet de la chronique, des banques classiques, parce que néobanques c'est le mot fourre-tout pour dire fintech, mais ça veut dire quoi, qu'elles innovent plus ? Soit elles rachètent, soit elles s'endorment, ou non, vous avez vu quand même des tendances dans votre scan de InVio, où elles ont parfois pris de court, investi et pris de court les fintechs. Est-ce que c'est possible ? Est-ce que ça arrive ? Ça arrive sur une tendance qu'on appelle produit chez nous, oui. Où vous avez des BNP, des Sociétés Générales qui, dans le paiement instantané, ont pas mal investi et ont pris de court les gros acteurs européens de la néobanque pour sortir un produit du paiement instantané. En quelques secondes, vous avez un débit ou un crédit qui est validé sur votre compte, que vous voyez sur votre app ou sur votre compte. Et ces acteurs-là ont réagi, c'est un peu l'empire contre-attaque sur cette nomenclature-là, effectivement. Dernier point, Xavier, il nous reste 30 secondes. Je sais que ça vous tenait à cœur de parler aussi de régulation, parce que pour l'instant, ce qui a fait aussi le développement de ces fintech, néobanques, c'est qu'elles n'étaient pas très soumises à la régulation, comme pour les réseaux sociaux versus des boîtes plus anciennes. Plus elles vont aller sur le paiement et sur des choses régulées, plus on va leur demander des comptes, sans mauvais jeu de mots là. Ah, là, c'est clair qu'en plus, avec vous parliez tout à l'heure de Thierry Breton et son éventuelle nomination
à la Commission européenne. Là, ils vont mettre tout le monde d'accord, que ce soit les établissements financiers et également ces néobanques qui prennent de plus en plus d'importance en termes de part de marché. Et donc maintenant, elles doivent se juguler aussi avec le côté régulateur. On l'a vu ces derniers mois, notamment pour les plus gros intervenants que sont N26 et Revolut. Elles ont eu quelques problèmes. Revolut avec le régulateur luxembourgeois qui a demandé quelques explications et N26 avec le régulateur allemand qui a demandé de renforcer les KYC. Très clairement. L'identification client. L'identification on se connecte. Voilà. Pour savoir l'identité du client. Ce sera sûrement un enjeu 2020, c'est-à-dire que les réguler, les encadrer, sans évidemment les casser. L'idée, c'est pas d'en faire des nains pour que ce soit des néobanques américaines qui viennent demain rafler la mise. Ça serait quand même dommage. C'est un équilibre à jouer avec européennes. Ouais, c'est un équilibre à jouer avec différents députés européens qui sont pro-fintech et qui veulent organiser sur 2020, sur cette mandature, la compétition entre les banques et les fintech. Oui. InView avec nous très régulièrement pour faire le point donc, sur ces fintech. Xavier Gomez, merci beaucoup Xavier. Merci. On est là tous les soirs. 22h, vous retrouvez Stéphanie Colo.